Ce soir, nous allons parler du niveau de foi, les différents niveaux de foi. Au travers d'un texte où nous rencontrons trois expériences de vie, nous allons voir trois, on peut dire, niveaux de foi ou formes de foi différentes. Et trois fois, comment Jésus va aller vers des personnes, à la rencontre des personnes, et comment ces personnes également vont venir à la rencontre de Jésus. Je vous invite pour cela à prendre avec moi Matthieu chapitre 8. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 15. Matthieu chapitre 8, verset 1er au verset 15. Il est dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur les présents de l'offrande de Moïse, que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et alors même le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Amen. Des histoires qui se sont passées, c'est vrai, il y a longtemps, mais certainement qui ont pu se reproduire aussi de notre temps, peut-être pas dans notre pays, mais dans certains pays, des maladies comme la lèpre existent encore. Dans certains pays, Jésus agit peut-être d'une manière un petit peu différente. Dans notre pays aussi, Jésus agit, guérit les corps, guérit les cœurs. Il y a encore en action aujourd'hui, le temps des miracles n'est pas passé. Amen, nous ne sommes pas de ceux qui voulons prêcher le cessationnisme, qui dit que ces choses-là étaient du temps de Jésus et pour les apôtres uniquement, mais c'est aussi encore pour nous. Alléluia, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous l'avons entendu au travers de différents témoignages. Et ce que nous voyons, c'est qu'en premier lieu, il y a un homme qui, lui, n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Il est lépreux, exclu de la société. Il est rejeté de sa famille, de la société. Il est là seul, il n'a plus rien à perdre. Il a peut-être tout essayé, certainement, pour que sa lèpre puisse diminuer, mais cependant une maladie incurable. Alors il entend parler de Jésus. Il entend parler de celui qui fait des choses extraordinaires, celui dont il est dit dans l'évangile de Marc, et qui fait tout à merveille, et qu'il est capable aussi de le guérir. Alors il prend son courage à deux mains, et il vient parler à Jésus. C'est lui qui va apostropher Jésus, c'est lui qui va au-devant de Jésus, c'est lui qui fait cette démarche, contrairement à d'autres que l'on va voir cet après-midi. C'est lui qui vient devant Jésus. Et c'est merveilleux ce qu'il dit parce qu'il brave les interdits. Il pourrait penser que Jésus le rejette. Et vous savez, parfois la peur du rejet nous empêche de faire beaucoup de choses. Parfois, alors qu'on peut s'approcher, qu'on peut peut-être même d'un patron pour demander une journée, pour demander un temps pour soi, pour sa famille, on a parfois peur du rejet, on a parfois peur du non, on a parfois peur du refus, alors on n'ose pas. Et la peur du rejet est terrible. Et spirituellement, dans nos vies, ça peut être aussi comme cela. On a peur d'être rejeté par Dieu, on a peur d'avoir une requête se disant, mais si ça ne marche pas, si Dieu n'exauce pas, s'il ne veut pas. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on met notre foi au service de l'incrédulité. Vous savez que notre foi marche dans les deux sens. On peut croire que Jésus agit et on peut croire que Jésus ne va pas agir aussi. C'est une forme de foi qui est l'inverse de ce que Dieu nous prescrit. De faire confiance à lui, de vraiment établir notre confiance en lui et de le voir agir. Peut-être même dans cet après-midi, tu es victime de ce rejet. Tu te dis, je ne peux pas demander la guérison de mon corps, de quelqu'un,
de ma famille, d'une situation bloquée, d'une situation financière, sociale ou autre, parce que je me dis que si ça ne marche pas, je risque d'être déçu. Mais on voit que quand on n'a plus rien à perdre, c'est là que Jésus agit. Et bien souvent dans vos vies, vous l'avez certainement vécu, quand la médecine était limitée, quand elle ne pouvait plus rien, quand il n'y avait plus aucun autre recours que l'action divine, on a mis toute notre foi en Jésus et alors il a agi. Ce qui se passe, c'est que tant qu'on a une solution de secours, tant qu'on a encore des ressources, on met notre foi dans ces ressources. Vrai ou pas? Tant qu'on espère en ce qu'on a, on se dit jusqu'à ce que je puisse essayer avec mes propres forces, avec ce que le monde me donne, avec ce que la médecine me donne, avec les solutions que je peux trouver moi, je vais le faire là. Et au moment où j'aurai plus de ressources, alors je viendrai vers Jésus. J'aimerais dire, la prière n'est pas notre dernier recours, mais doit être notre premier réflexe. Amen. Dis avec moi, la prière ne doit pas être notre dernier recours. Trop souvent, c'est notre dernier recours, alors que doit être notre premier réflexe. Amen. Je me rappelle du témoignage d'un pasteur qui était en Afrique, un ami à moi, et je l'ai écouté dans une prédication, il disait cela, et une personne était venue pour être guérie de ses yeux. Elle était malvoyante, et il va prier pour elle. Et ce qui se passe, c'est que dans certains pays, dans certaines régions du monde, la foi est plus présente dans les cœurs et dans les vies. Quand il n'y a pas de solution au travers de la médecine, quand on fait des jours de marche pour pouvoir aller voir le prédicateur, pour qu'il puisse imposer les mains et voir le malade être guéri, notre foi est activée, notre foi est boostée. Alors qu'il prie pour elle, la maladie ne part pas. Et il passe à un autre malade, et puis cette dame, l'apostrophe encore dit non, prie encore pour moi, moi je veux être guéri. Moi je veux être guéri. Et il prie plusieurs fois pour elle, elle finit par être guérie. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a placé sa confiance non pas en l'homme de Dieu, mais en Jésus. Alléluia. Et cet homme n'a plus rien à perdre. J'aimerais te dire, n'attends pas de plus rien avoir à perdre, mais crois. Je disais ce matin à l'église que parfois la mauvaise connaissance et compréhension de la parole de Dieu met des verrous dans notre esprit, établit des forteresses dans notre esprit, établit des sentiments, des raisonnements qui sont faux. Alors que la Bible dit que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parfois nos pensées sont amenées captives de par notre mauvaise compréhension de la Bible. Parfois on croit que Dieu veut toujours nous parler et nous enseigner au travers des épreuves. Ou pas? On croit que si on est malade, c'est parce que Dieu veut m'apprendre quelque chose. Dieu veut me dire quelque chose. Dieu veut m'amener quelque part. On pense systématiquement, parfois comme ça, pas toujours, mais bien souvent, on retrouve ce schéma de pensée. Alors que c'est faux. En tant que père, je ne crois pas que vous voulez, en tant que maman, vous voulez toujours apprendre à vos enfants la vie en les faisant souffrir. Oui ou non? Je crois que parfois les épreuves de la vie sont là pour faire grandir notre foi. Pour que notre foi puisse être placée en lui. Et n'attendons pas toujours de souffrir, de dire c'est parce que Dieu veut, c'est parce que Dieu veut que je sois pauvre, c'est parce que Dieu veut que je sois faible, c'est parce que Dieu veut, il veut m'apprendre la soumission. Il y a d'autres moyens pour apprendre l'humilité, il y a d'autres moyens pour apprendre la soumission. Amen. Quand Pierre parle de l'épreuve de notre foi, ce n'est pas l'épreuve de notre foi physique, c'est l'épreuve de la persécution, vous comprenez? Quand c'est un problème physique, quand c'est un problème de cœur, je crois que Dieu veut se révéler avant tout. Il ne veut pas toujours nous apprendre les choses au travers en nous faisant souffrir. Vous le croyez ça aussi? C'est important. Hein? Et cet homme, il est là, il n'a plus rien à perdre, il va voir Jésus, il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans ceci, il n'y a pas de l'incrédulité. Il ne dit pas, si tu le veux, ce serait bien, si tu ne le veux pas. Non, il vient voir Jésus, et parfois nous, on va voir Jésus un petit peu comme ça, on dit, si tu le veux, mais peut-être que tu ne veux pas. Peut-être que tu ne peux pas. La bonne connaissance de la parole de Dieu me montre que mon Dieu est un Dieu de grâce. Il y a un Dieu qui veut bénir, il y a un Dieu qui veut sauver, il y a un Dieu qui veut guérir. Il est dit dans les évangiles. J'étudiais encore la guérison ces dernières semaines. Il est dit dans les évangiles que Jésus guérissait tous les malades. Il laissait personne repartir dire « Désolé, j'ai rien pu faire ». Vous voyez ça dans les évangiles? « Désolé, j'ai pas pu, ton concert, j'ai pas pu ». C'est la question de notre foi. C'est notre niveau de foi, de croire que Jésus peut. Après, parfois nous avons la foi qu'il faut. Après, c'est le temps de Dieu, c'est vrai. Mais néanmoins, c'est notre foi aussi. Et parfois, on prie, on ne voit rien. Et on ne persévère pas dans la prière. Je vois dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, il me semble que Jésus va prier 2 fois pour un aveugle. Première fois, il va dire « Je vois, mais les hommes comme des arbres ». Il va devoir prier une seconde fois. Je crois que si Jésus a prié 2 fois, nous pouvons persévérer nous aussi dans la prière. Amen. Il va voir Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle est la raison de Jésus? Je ne sais pas trop. Si, je sais, je le veux, sois pur. Jésus veut te guérir dans ton corps. Jésus veut te guérir dans ton cœur. Et la guérison du corps n'amène pas juste l'exaltation des foules. Elle amène à ce que la personne qui vit cette guérison
vers Christ. Amen. Que son âme soit sauvée. C'est là l'essentiel. Le but, c'est pas juste la guérison. Le but, c'est pas le miracle. Le but, c'est que l'homme et la femme soient sauvés. Alléluia. Et que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Premier niveau de foi qui est déjà assez élevé. Cet homme va vers Jésus alors que normalement, il n'aurait pas dû y aller. Il va vers Jésus alors qu'il aurait pu être en péché. Il va braver les interdits, il va aller vers Jésus. Première démarche que nous pouvons avoir, c'est aller vers Jésus et lui demander. Que va faire Jésus? Il va dire, n'en parle pas. Garde-toi d'en parler à personne et va te montrer au sacrificateur. Comme pour une preuve. Et fais une chose aussi. Apporte une offrande. Apporte une offrande. Quelles ressources pouvait avoir un hébreu? Pas de grandes ressources. Quelles étaient les offrandes? L'offrande, c'était peut-être 2 pigeons. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Mais néanmoins, il fallait quand même offrir quelque chose. Jésus dit, va pas dans ta vie, retourne dans ton quotidien, maintenant c'est merveilleux, tu vas pouvoir réintégrer la société, peut-être te marier, avoir un travail, fonder un foyer, parce que maintenant tu n'es plus contagieux. Mais il va dire, mais n'oublie pas d'offrir aussi à Dieu ce qui lui revient, de donner à Dieu ce qui lui revient. Et je pense que quand Jésus touche nos cœurs, quand Jésus touche nos vies, il ne faut pas lui oublier ce qui lui revient. Avant tout, c'est de lui donner quoi? Non pas de pigeons, non pas de l'argent, mais de lui donner nos vies. Amen. Elle ne pas être oublieux de lui, ce qu'il a fait pour nous, et de nous, ce que nous faisons pour lui en retour, lui donnant nos vies. Deuxième expérience, deuxième niveau de foi, c'est un Romain, qui est certainement ce qu'on appelle un gentil, un sympathisant juif, qui a certainement abandonné sa religion romaine avec tous ses dieux, et qui est touché même parce qu'il nous est dit qu'il va construire la synagogue. Dans un autre évangile, c'est lui qui va donner de l'argent pour que les Juifs puissent construire une synagogue. Imaginez un petit peu là aussi le contexte. Un homme qui est l'occupant. Jérusalem est occupée. Israël est occupé par Rome. Rome a déployé toute sa force militaire dans le bassin méditerranéen. C'est l'occupant, c'est celui qui vient pour gouverner, c'est celui qui fait preuve d'autorité. Et qu'est-ce que fait cet homme? Il se soumet à la religion alors que c'est lui qui devrait imposer. Incroyable ce qui se passe. Dieu interpelle les cœurs dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel état. Là où on se trouve, Jésus vient et est capable de nous rencontrer. Cet homme est interpellé par le Dieu d'Israël, le seul, l'unique, le véritable, et il va même donner de l'argent pour construire une synagogue. Et puis, plus que cela, il va aller vers Jésus. Imaginez un peu, même ses collègues romains qui pourraient dire, mais attends, tu es en train de nous discréditer là. Nous sommes l'occupant, nous sommes la force, nous sommes ceux qui devons maintenir l'ordre, et toi tu donnes de l'argent pour qu'eux construisent des synagogues, alors que nous, nos dieux, c'est tel et tel Dieu. Vous imaginez un peu ce à quoi il a dû faire face? Et il vient encore se soumettre, encore plus à un Galiléen, à Jésus, qui, c'est vrai, a une réputation qui le précède. Il vient le voir et il lui dit, voilà, je sais ce que c'est que l'ordre. Je sais ce que c'est que de donner un ordre. Et cet homme, ce n'est pas marqué, mais il est en train de se soumettre à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que c'est également que la soumission en tant que militaire. Il sait ce que c'est que d'être soumis. Il sait ce que c'est que ravaler son orgueil. Il sait ce que c'est que de faire preuve d'humilité et de se soumettre. Il sait ce que c'est cet homme. Et parfois ça nous manque. Les anciens qui ont fait le service militaire peuvent nous raconter parfois ce qu'ils ont vécu et comment ils ont aussi appris la vie, comment ils ont aussi appris le respect, comment ils ont aussi appris à faire leur lit en carré, n'est-ce pas, au service militaire. Ça apprend des choses, ça forge l'homme. C'est vrai, cet homme, il sait ce que c'est que l'humilité, il sait ce que c'est que de se soumettre. Et il vient se soumettre à Jésus. Et il lui dit, alors qu'il est centenier, il a 100 hommes sous son commandement, peu importe la réputation, peu importe ce qu'on va dire de lui, lui aussi il brave les interdits. Non pas pour lui toutefois, mais pour son serviteur malade. Peut-être il est-il un serviteur de la famille que son père a eu, et il était très attaché à son serviteur. On voit un homme qui peut être rigide, on sait que parfois les militaires sont très rigides, et des témoignages comme cela de personnes qui ont eu des papas militaires pouvaient dire, mais mon père était très rigide à la maison, il ne montrait pas forcément ses sentiments. C'est pas vrai pour tout le monde, je ne crois pas, je ne crois pas que ce soit vrai, mais j'ai entendu des témoignages comme ça, et on voit que cet homme est cependant attaché, non pas à son fils ou à sa fille, mais à juste un serviteur. Il y a quand même de l'amour dans le cœur de l'homme, ne croyez pas? Même les cœurs les plus durs, je crois que Dieu peut les changer. Et cet homme n'a pas besoin d'être changé parce que c'est l'amour qui vient le pousser. C'est l'amour d'une tierce personne qui vient venir devant Jésus, qui vient même s'agenouiller devant Jésus. Il ne fait pas d'une manière physique, c'est pas rapporté d'une manière physique, mais il vient s'humilier devant lui, dire « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce qu'il y a mon serviteur qui est malade à la maison. » Et cet homme, alors qu'il ne connaît pas beaucoup de choses de Jésus, cependant va réaliser la puissance qui émane du Fils de Dieu.
Lui qui est soumis à des ordres, il sait que Jésus, c'est comme s'il y a un éclairage qui se fait dans sa vie, c'est comme s'il y a une révélation supplémentaire qui n'a pas encore été accordée même à ceux qui suivent Jésus, à ceux qui vivent avec Jésus, à ceux qui mangent avec Jésus. Les disciples n'ont pas encore pris ça, mais lui, il a déjà compris que le temps et l'espace ne limitent pas Jésus. Et il dit, dis seulement un mot, et mon serviteur qui est chez moi, à des centaines de mètres, je sais qu'il sera guéri, parce que je sais la valeur d'un ordre. Cet homme est en train de nous dire, il sait que quand Jésus parle, une parole s'accomplit. Amen, est-ce que tu peux le croire avec moi ce matin, ce soir, que tu sois chrétien ou pas, est-ce que tu peux croire que si Jésus parle, la parole s'accomplit. S'il donne un ordre, elle va s'accomplir dans ta vie. Et notre devoir, c'est quoi? C'est de le croire. Avant que la parole sorte de la bouche de Jésus, il le croyait déjà. Il était déjà convaincu. Il ne savait pas si Jésus allait le dire, va, ton serviteur est guéri. Il ne savait pas s'il allait faire sa tête. Jésus allait refuser. Et nous sommes dans la même position que cet homme cet après-midi. Alors que Jésus n'a pas encore parlé, dans le lieu céleste, là où il est assis à la droite du Père, tu ne sais pas s'il va dire, maintenant je te guéris. Tu ne sais pas s'il va dire, maintenant ta solution est là, trouvée, ton problème est réglé. Tu ne sais pas s'il va le faire. Mais est-ce que tu peux être comme ce centenier cet après-midi, dire, Seigneur, si tu dis un mot qui sort des cieux, le Saint-Esprit l'accomplit sur terre, et par la foi je le vis, je le saisis. Est-ce qu'on peut le dire cet après-midi? Un niveau de foi bien plus supérieur, un niveau de foi bien plus grand. Vous savez qu'il n'est pas marqué de niveau de foi dans la Bible. Il n'y a pas marqué la foi s'établit sur une graduation de 1 à 10. Si vous avez la foi au niveau 7, vous allez pouvoir obtenir beaucoup de choses. Si vous avez la foi au niveau 9, vous allez quasiment pouvoir tout obtenir. Mais si vous avez la foi au niveau 2, vous n'obtiendrez rien. Ce n'est pas marqué comme ça dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Cependant, Jésus va parler du niveau de foi de certaines personnes. La femme syrophénicienne qu'on retrouve dans l'évangile, dans différents évangiles, et notamment celui de Matthieu, Jésus va lui dire, ta foi est grande. Jésus va dire à Pierre, alors qu'il est en train de couler, homme de peu de foi. Jésus va dire aux disciples qui ont peur dans la barque, homme de peu de foi, il va dire, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, on voit que là, il y a une différence de quantité, et puis la Bible nous dit aussi qu'il donne à chacun une mesure de foi. Il donne une mesure de foi. Les disciples un jour ont crié à Jésus, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Et je crois que Jésus peut augmenter la foi, mais c'est surtout nous, avec ce qu'il nous a laissé, avec la Bible, avec le Saint-Esprit, avec la communion des saints, avec l'Église, que nous pouvons dire, Seigneur, je veux choisir ce soir de croire. Amen. Je veux choisir ce soir de mettre ma foi en toi. Alléluia. Il n'y a pas les évangiles à cette époque-là. Il n'y a pas les évangiles. Il y a juste la Torah. On entend juste parler de Jésus. Il n'y a pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas Internet pour nous encourager, pour nous enseigner. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Même les enseignants sont très limités. Les pharisiens sont limités. Celui qui enseigne avec force, c'est Jésus à l'époque. Et Jésus n'est pas de partout en même temps. On n'a pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, cet homme va manifester un niveau de foi. Alors je veux que ma foi augmente aussi en cet après-midi. Vous le croyez? Amen, vous êtes avec moi? Et puis un dernier passage, une dernière expérience de vie, où on voit que Jésus se rend dans la maison de Pierre, et là, la belle-mère est couchée. Et là, la belle-mère ne va même pas parler. Elle est fiévreuse, elle est fatiguée. Certainement, même à l'époque encore, la fièvre pouvait être dangereuse. La fièvre, quand elle est forte, est très dangereuse. On n'a pas tous ces esprits. On n'a pas toutes ces facultés. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Moi, quand j'étais petit, j'étais sujet aux fièvres. Et mon père priait pour moi. Bien souvent, j'étais guéri. Mais on me disait, mes sœurs en riaient, me disaient, mais tu as déliré, tu as vu certaines choses, tu as rigolé devant telle chose. Et tout était en plein délire à cause de la fièvre. Vous avez peut-être connu des moments comme ça, où la fièvre fait perdre, comme on dit, les repères, perdre les pédales. Et cette femme n'est pas du tout en état de demander quoi que ce soit. On voit que dans notre première expérience, dans notre premier passage, dans notre premier niveau de foi, c'est l'homme qui va demander pour lui. Dans le deuxième, c'est un homme qui va demander, mais pas pour lui. Et dans le troisième, passage qu'on voit, c'est une femme qui ne va même pas demander. Mais Jésus est là. C'est ce qui fait toute la différence. Jésus est là, c'est ce qui fait toute la différence. Et il voit le besoin. Parfois dans nos vies, nous l'avons expérimenté. Et vous pouvez le témoigner aussi en cet après-midi où peut-être vous n'avez pas eu la force de demander. Vous étiez tellement fatigué, vous étiez peut-être tellement déboussolé, vous étiez comme submergé par les flots de la vie, les problèmes qui étaient là. Impossible même de crier, couché sur un lit, juste la force de respirer, c'était déjà pas mal. Vous n'aviez pas demandé, mais Jésus est venu et il vous a touché. Amen. Vous l'avez vécu parfois dans vos vies?
Nous le croyons. Hein. On voit qu'il y a différents niveaux de foi. Et là, ce niveau de foi, on pourrait dire, mais il est quasiment nul. Elle a presque pas de foi, elle manifeste pas la foi. Mais il nous est dit dans un autre passage dans l'évangile de Marc que on va lui amener la belle-mère. Là, il est dit que la belle-mère va rester dans son lit et que c'est Jésus qui va aller la toucher, mais il est dit dans l'évangile de Marc qu'on va lui amener la belle-mère. Autrement dit, parfois, un groupe de personnes peuvent avoir foi pour une autre personne. Et ça, c'est encore un niveau différent. Là, on voit dans le deuxième, c'est un homme qui vient pour un homme. Et on pourrait dire cet après-midi une église qui vient peut-être pour un besoin précis. Une église qui prie pour que, en son sein, elle puisse voir à la gloire de Dieu. En son sein, elle puisse voir des hommes et des femmes être guéris de leur fièvre de ce monde, être guéris de la maladie de ce monde, pouvoir retrouver un esprit clair, pouvoir retrouver des idées convenables, pouvoir vivre comme Jésus veut. Ça c'est un petit peu l'image de l'église aussi. Ceux qui vont amener, ceux qui vont porter, celle qui n'a plus de force, celle qui est la maîtresse de maison. Quel déshonneur pour une maîtresse de maison! Il y a des invités dans la maison et elle ne peut pas être là. Elle ne peut pas apporter des bons petits plats. Elle ne peut pas souhaiter la bienvenue. Elle ne peut pas s'occuper de ses invités comme elle le souhaiterait. Nous, en tant qu'hommes, on ne le comprend pas tellement. Mais les femmes voient bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Elle est juste couchée. Elle a préparé quelque chose de bon. Elle ne peut même pas avoir les éloges de ce bon gâteau. Elle ne peut même pas avoir les éloges de ce bon plat. Non, c'est pas vrai. Pas d'orgueil, hein, n'est-ce pas? Mais elle est juste là couchée. Et on va penser à elle. Et Jésus vient et la touche. Jésus parle. Il parle à un homme qui est face à lui et à l'instant, le lépreux est guéri. Jésus parle et à l'instant, l'homme qui n'est pas là, qui n'est pas présent, est guéri là où il est, à des centaines de mètres plus loin. Et Jésus touche également. Jésus est capable de parler, Jésus est capable de toucher. Dans cet après-midi, est-ce que tu veux croire que dans ta vie, là où tu es, Jésus est capable de venir te rencontrer? Peut-être que tu n'as plus de force, peut-être que tu dis que mon niveau de foi est tellement faible, je ne peux rien espérer. J'aimerais te dire, l'église de Jésus-Christ est là, amen. L'église de Jésus-Christ est là, amen. L'église de Jésus-Christ est là, elle prie pour celui qui n'a plus de force, peut-être celui qui est à côté de toi, tu ne le sais pas. Il vit quelque chose de difficile en ce moment, tu ne le sais pas. Prie pour qu'il y ait des choses qui se passent dans cette église. Amen. Prie pour qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, nous voyons la gloire de Dieu. Parfois, nous ne la voyons pas, ce n'est pas majestueux, ce n'est pas visible forcément à l'œil humain, mais ça se passe dans les cœurs. Alléluia. Ça se passe dans les vies les plus secrètes. Et c'est là notre devoir. Si le niveau de foi est individuel, je crois que le niveau de foi peut être collectif aussi. Et notre devoir à nous chrétiens, nous qui sommes renouvelés, baptisés, convertis, c'est d'élever le niveau de foi là où nous sommes. Amen. Vous le croyez? On élève le niveau de foi ce soir ensemble. On croit que Jésus va agir. On met notre foi en action. On dit Seigneur, tu parles là-haut. Et ça s'exécute ce soir dans ce lieu. Amen. Ça s'exécute ce soir dans les cœurs et dans les vies. Amen. On va prier ensemble quelques instants.